que tu vas bien. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va faire un petit point lecture. Donc c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais aujourd'hui j'ai décidé pour toi de te dire un peu mes avis sur mes lectures. Donc si tu veux trouver la plupart de mes avis au fur et à mesure, ils sont sur le blog. Donc ça au moins c'est tout le temps mis, c'est tout le temps à jour. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin, à liker, t'abonner, activer la petite cloche, regarde tout ce qui est écrit en barre d'infos. Et je te dis bon visionnage, sinon à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye. Alors tout d'abord, on va commencer. Donc j'ai lu pas mal de choses. Donc il y a certaines lectures que vous allez voir juste ici, dont je ne vais pas forcément vous parler tout de suite. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, il faut tout simplement aller sur le blog, il y aura la chronique en barre d'infos. Donc on va passer sur Victorian Fantasy. Donc je vous en avais parlé il y a quelques temps. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune pour le challenge Cocooning automnal. Et je vous avouerai que ce livre, j'ai pas mal apprécié ma lecture. Donc ici on va rencontrer Andrast et Thaddeus Lord Black-Morgan. Donc Andrast est une jeune femme qui vit tout simplement dans son palais. On va dire que c'est un palais, enfin un royaume, ce que vous voulez, hein. Elle vit dans son palais et il y a toutes les femmes de sa famille qui vivent dedans. Elles ont toutes un pouvoir et elles vivent entre elles avec toutes les générations. Sauf que Andrast, elle est assez différente des autres. C'est la seule qui n'a jamais pu sortir de chez elle depuis qu'elle est petite. Et elle commence à saturer. Elle en peut plus, sachant que ses sœurs, ses cousines sortent tout le temps. Elles vont voir des garçons, elles font leur vie. Et elle, en fait, elle a juste sa petite cour à elle parce qu'on lui a dit, voilà, tu es allergique au soleil, tu ne peux pas sortir, tu n'as pas le droit. Sauf qu'un jour, sa grand-mère va partir. Et elle va se dire, bon bah vous savez quoi, c'est bon, elle est pas là, je vais pouvoir partir, j'en ai marre, j'en peux plus, je fugue, j'en ai marre de cette vie, ça me saoule. Même si le soleil n'est pas mon ami, c'est pas grave, allez, on verra bien. Sauf qu'elle va recevoir une missive qui va lui dire que la reine veut tout simplement qu'elle vienne chez elle, dans son palais, pour améliorer ses capacités en termes de magie. Donc Andrast qui voit tout de suite là son échappatoire, l'ennemi 2 est prête à y aller, sauf qu'on l'oblige à avoir un chaperon, qui sera sa sœur. Et arrivé là-bas, tout va pas se passer comme elle l'avait entendu. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des comment dirais-je, on va essayer de la kidnapper, etc. Et elle va rencontrer à son arrivée un homme qui va essayer de se suicider. Et cet homme n'est rien d'autre que Lord Black-Morgan, qui est son prof. Et il va se passer pas mal de choses. Et on va bien voir pourquoi il a voulu se suicider. Est-ce qu'elle est, comment dirais-je, la raison de ce suicide, etc. Cette histoire, elle est juste trop bien. Ce livre, c'est un gros pavé quand même, c'est une bonne brique, mais il se lit d'une vitesse à une vitesse ahurissante, pardon. Il est juste trop bien. J'ai adoré le personnage de Thaddeus. Et pour une fois, on a une héroïne qui est pas trop chiante, qui est pas trop gnangnan, qui se laisse pas marcher dessus. Bon, même si des fois, elle a des réactions un peu, voilà. Mais ça va. Franchement, ça va. Donc pour ma part, ce livre, je lui ai donné un 4,5 je crois, 4,5 ou 5. 4,5 sur 5. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Maintenant, on va passer à Cruellement Dangereuse. Donc Cruellement Dangereuse, c'est tout simplement l'auteur qui m'avait contacté il y a quelques temps de cela pour lire son livre. Alors c'est un livre, c'est une sorte de thriller, on va dire un peu psychologique. On va rencontrer tout simplement... Enfin, je sais même pas comment expliquer ce livre parce que il est vraiment un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 personnages et en gros, on va dire c'est les 3 méchantes. Elles font des choses très bizarres et c'est un peu à la Saw. Voilà. On va résumer ce livre comme ça. C'est Saw. Vous connaissez le film d'horreur Saw. C'est un peu ça. Et donc dedans vous allez apprendre qu'il y a des gens qui mangent des bébés, qu'il y a des gens qui se font tuer de manière très très brutale, etc. Et en même temps on apprend qu'il y a une jeune fille qui est schizophrène. Et alors c'est schizophrène ou bipolaire? Bipolaire, schizophrène. Ouais.
Ouais, on va dire ça. En tout cas, elle a des problèmes psychologiques, quoi. Et du coup, cette jeune fille, en fait, elle sait pas faire dissocier la réalité de ses rêves. Et même dans l'histoire, nous-mêmes, on a du mal à dissocier. Parce qu'en fait, dans ses rêves, il se passe des choses horribles, mais qui viennent de sa réalité. C'est-à-dire que son subconscient lui fait revivre, lui fait se remémorer des actes qu'elle aurait pu subir ou réaliser vis-à-vis de tierces personnes. Et elle pense que c'est elle qui les subit. Et donc ce livre, c'est... Des fois on les perdu, même moi dans mes explications, je pense que vous êtes là en train de patauger, là, vous dites oula, c'est quoi ce truc? Donc, en tout cas, comment vous dire, j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si je l'ai trouvée vraiment très bizarre, même si à un moment je savais plus trop quoi en penser, c'était un peu chelou, mais j'ai trouvé cette histoire plutôt pas mal. Et assez complexe. En gros, on apprend que y a une jeune fille qui s'est fait kidnapper, que cette jeune fille, ses parents sont morts, et qu'ils sont morts pour une certaine raison. La personne qui l'a kidnappée va lui faire subir des choses, et elle veut qu'elle-même fasse subir des choses à d'autres personnes. Suite à cela, on arrive dans une école, et y a les 3 pains-bêches qui ont pris une jeune fille en grappe, et elles vont lui faire subir des choses. Mais dans le lot des 3, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est encore plus vicieuse que les 2 autres et qui elle-même ne va pas faire subir des choses à ses amis? Vous voyez un peu le truc? Donc voilà. Bon voilà, en tout cas, j'ai mis un 3,5 à ce livre parce que l'idée était bonne, mais franchement, c'est vraiment un peu fouillis. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai lu Dites-moi. Donc Dites-moi, c'est aussi un partenariat, c'est une romance, donc moi je suis pas trop fan des romances à la base, mais ça me tentait bien. Donc en gros, on va rencontrer 2 personnages, où il y en a un, c'est un geek, hein, en l'occurrence c'est un beau gosse, mais gars musclé, beau, grand, tout ce que vous voulez, mais geek, toujours sur son téléphone, toujours sur son ordinateur, pas d'amis, il se met toujours dans son coin, tout le temps en train de jouer pendant les cours, etc. etc. Et il y a une jeune fille qui est la fille populaire par excellence, qui se laisse tripoter par tous ses potes, qui rigole pour un oui, pour un non, qui est vraiment « Ah non, c'est vrai, pourquoi tu me touches ?» Vous voyez le style, enfin la meuf qu'on a envie de claquer. Et cette jeune fille, un jour, elle va être entourée de son harem et elle va risquer de se faire renverser par le bus. Et c'est pas un de ces gars qui sont tout le temps autour d'elle qui vont la sauver. Bah non, forcément. C'est tout simplement le geek qui va venir la sauver. Et suite à cela, cette jeune fille va, pour moi, hein, elle va le harceler. C'est-à-dire qu'elle va vouloir absolument devenir son amie. Pour elle, c'est son... Ça m'a saoulée parce que j'aime... Ce livre me saoule, Twilight là. C'est son Edward Cullen, donc ça y est, il l'a sauvée, elle est tombée amoureuse de lui, elle veut que devenir sa Bella, elle veut tout simplement que entre eux ce soit l'amour fou. Et elle va le harceler comme pas possible. Lui, il a rien demandé à personne, il voulait juste la sauver, il voulait juste qu'on lui foute la paix. Parce qu'à cause d'elle, il est tout le temps en train de se battre. À cause d'elle, il a tout le temps des problèmes. Et en gros, elle va tout faire pour qu'ils sortent ensemble, etc. etc. Et cette fille m'a saoulée dans le sens où, meuf, t'es à la fac, tu réagis comme ma fille qui a 1 an et demi. D'accord? C'est-à-dire que quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle pleure. Quand c'est pas comme elle veut, elle pleure. Si on lui fait une remarque et que ça lui va pas, elle pleure. Elle pleure tout le temps. Donc femme-enfant, non, c'est plus une gamine dans le corps d'une femme, je dirais, ouais. Franchement, elle a des réactions, mais les mêmes réactions que ma fille de 18 mois. Voilà, c'est vraiment ça. Et des fois, on a juste envie de la claquer. Et il y a une fille qui est soi-disant sa copine qui passe son temps à... comment dirais-je? En gros, quand elle va lui raconter des trucs, bah sa copine Brenda va le raconter à tout le monde. Super la copine, hein? Et elle va le raconter à tout le monde et tout le monde va la prendre en griffe. Voilà. Donc ce livre est pas mal, il se lit vraiment très bien, franchement la plume elle est fluide et tout. Mais le côté femme trop naïve, un peu enfantin de la jeune fille m'a un peu agacée, je vous avouerai. Mais sinon j'ai beaucoup aimé cette histoire et surtout j'ai beaucoup aimé le livre.
franchement je l'ai adoré. J'ai adoré ses réactions, j'ai adoré sa maturité, c'était vraiment très agréable de lire ce genre de livre et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Suite à cela, j'ai lu YouTuber clique sur J'aime tome 1. Donc ce livre, pour moi ce ne fut pas franchement une réussite. Je pense que je ne suis pas tout simplement la cible. Donc on entend parler de Norman, voilà. En gros c'est un jeune, il est introverti, il aime une fille, mais cette fille ne fait même pas attention à lui. Et donc du coup il a décidé de s'inventer une vie et de devenir youtubeur pour qu'elle le remarque. Et au début ça m'a fait penser un peu à nous tous les youtubeurs quand on a commencé notre chaîne, quand on a fait notre première vidéo et qu'on regarde si quelqu'un a regardé la vidéo. Et sauf que lui il les regarde tellement qu'il voit les vues monter, mais en fait c'est ses propres vues, donc c'est assez drôle. Et au fil des chapitres on voit son nombre d'abonnés qui monte et puis on le voit monter en cote de popularité, etc. Donc personnellement voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Je sais qu'il y a un tome 2 et je ne le lirai pas. Franchement ce livre ne m'a pas plus que ça. Et j'ai bien aimé le fait que ce soit un peu écrit comme à la MSN, Facebook, etc. Mais franchement ça m'a pas fait rigoler. Enfin voilà quoi. J'ai pas pu apprécier ma lecture que ça. C'était pas vraiment super top. Donc voilà. Donc voilà pour ma vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Je ne sais pas si... Enfin, je n'ai pas parlé de tous les livres que je voulais parler, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc vous retrouverez un nouveau point lecture d'ici 2 semaines avec beaucoup d'autres lectures. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à activer la petite cloche, à me suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout pour voir toutes mes chroniques au fur et à mesure, franchement allez sur le blog parce que sur le blog vous allez tout de suite voir ce que j'ai chroniqué ou sur la page Facebook et sur mon Instagram vous voyez ce que je lis au fur et à mesure des jours. Donc comme ça vous pouvez savoir, sachant que là je suis à plus de 121, 124 livres depuis le début de l'année, donc ce qui est plutôt pas mal je trouve, hein. Sachant que j'ai c'est bon, mon challenge Goodreads est réussi. Au début j'avais mis 100 livres, après je suis passée à 120, là c'est bon, je continue à lire mais je ne vais pas augmenter mon challenge pour un mois, cela n'a pas le moindre intérêt. Donc voilà, donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis bonne lecture à vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.